Ok, alors on va poursuivre dans la même ligne que ce qu'on avait vu la dernière fois avec la programmation en carré, avec les figures un peu plus mathématiques. Ça a plu pas mal, donc on va continuer un peu là-dessus. On va dire que ça va être... il y aura trois types de vidéos en fait. Donc cette vidéo-là, j'ai voulu la faire parce que après je voudrais parler de la programmation. Je voudrais parler de faut-il copier ou pas un programme d'entraînement qu'on trouve sur internet et tout. Donc avant de parler de ça, je pense que ça sera intéressant de voir ça, de comprendre un peu plus ces répétitions, le nombre de répétitions, ce qu'on fait. Comme ça va nous permettre d'avoir comme un filtre et déterminer si on trouve par exemple un programme et tout sur internet qu'on a envie de tester, de filtrer si c'est un bon ou pas un bon programme. Donc ça j'en parlerai de façon, la prochaine vidéo, elle sera peut-être demain ou un autre jour, mais ça fera suite de cette vidéo là. Donc là, on va se concentrer un peu plus sur la charte, on va dire une charte de répétition où, où en fait on a les grandes lignes pour savoir le nombre de répétitions et le nombre de séries que l'on doit faire pour taper sur de la force, sur de l'hypertrophie, sur de l'endurance, etc. Donc ça c'est une charte un peu à la Coach Wade, mais elle est quand même très bien faite. C'est sur celle-ci que je me base essentiellement. Donc il y aura peut-être quelques petites nuances selon les personnes, mais selon quel coach vous vous tournez, ou quel instructeur, peu importe, mais il y a quand même des grandes lignes, et ces grandes lignes on les retrouve ici. Donc là on va un peu décortiquer ça, je pense que ça va aider beaucoup d'entre vous, si vous commencez à faire un programme, en fait c'est ça qui est génial. Tu comprends comment marche la charte, bah, tu peux te faire ton propre programme, t'es autonome. Il suffit tout simplement que tu comprennes ça. Après, il faut que tu expérimentes, tu testes des combinaisons, mais en gros, tu as les grandes lignes, tu es largement autonome, tu peux créer ton propre programme. Donc, on va commencer tout de suite avec comprendre ces répétitions. La partie de l'article commence ainsi. Donc, comme tu le vois, il y a un tableau où tu auras différents types d'objectifs. Si tu recherches à travailler le skill, donc le skill, je te rappelle ce que c'est tout ce qui est, on va traduire ça par compétences. Donc, classe ça comme des handstands, comment dire, des exercices qui te demandent plusieurs compétences comme l'équilibre, l'agilité, la force. Tu peux avoir quoi? Peut-être de l'endurance éventuellement. En fait, ça va être surtout des exercices, des mouvements qui vont te demander énormément de compétences, plusieurs compétences. Là-dedans, je classe essentiellement tout ce qui est figure de street classique, planche, front lever, back lever, L-sit, peu importe. Je classe également tout ce qui est handstand, mais aussi tout ce qui est travail de acrobatie, salto arrière, salto avant, skill vraiment, travail vraiment spécifique gymnastique avec les vrilles, tout ça, tu peux classer ça aussi dans tout ce qui est skill. Donc pour moi le skill ça se rapproche aussi du travail de la force, ça on verra après. Donc comme tu vois on a le skill, ensuite on a la force pure, on va dire, ouais, c'est ce qu'il appelle la force pure, voilà, vraiment travail purement force. Alors, on n'est pas sur du travail musculaire, on est essentiellement que sur de la force. Ensuite on a la version hypertrophie. Ensuite, on parlera de endurance musculaire. Ensuite, ça sera réhabilitation des tendons et réhabilitation du cartilage. Dans la deuxième colonne, tu auras le nombre de répétitions à faire par série. Et dans la dernière, tu as le nombre de séries à faire par session. Donc, on va commencer avec les skills. Les skills, alors là encore, comme je te le dis, c'est l'interprétation de Wade. Tu verras d'autres versions qui vont être différées. Mais pour les skills, le nombre de répétitions par série, c'est 1 à 5 répétitions. Donc, ça veut à la fois tout dire et à la fois rien dire. Parce que, il se peut, comme je t'ai dit, ça va être dans les skills, ça peut être des exercices de statique, comme des exercices de force, style planche, front lever, back lever. Là, donc, du coup, ça ne sera pas en termes de répétition que tu vas mesurer. On va dire l'exercice, ça va être en termes de temps. Donc tu vas tenir en moyenne 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, selon ta force, le mouvement. Mais en tout cas, c'est clair que ça sera sur un nombre de répétitions ou un nombre de temps très court. Au-delà de 15 secondes, tu peux déjà te demander 15-20 secondes. Au-delà de ça, si tu commences pas à basculer sur quelque chose qui est
un peu plus que de la force, tu vois, peut-être de l'endurance ou un truc comme ça. Quoique l'endurance, je serais plus sur du 1 minute, mais pour moi, je me base toujours sur 5 à 15 secondes, 20 secondes maximum sur de la force pour tout ce qui est skill isométrique. Pour les autres, donc, tout ce qui va être saut, vrille, acrobatie, tout ça, handstand, ça va être pareil que pour le, comment ça s'appelle, que pour les exercices statiques. Sauf que le handstand, t'as pas trop cette pression, cette sensation de fatigue musculaire. Donc tu le tiens aussi longtemps que tu le peux, en fait, en guillemets. Le principal, en fait, le truc qu'il faut bien retenir au lieu de chercher absolument le nombre d'or, c'est de se référencer à son ressenti et surtout d'éviter la fatigue musculaire. Il faut absolument que tu évites ça. Donc il faut que tu sois tout le temps frais. Donc toujours éviter donc un nombre de répétitions bas, très bas, et être sûr de ne pas être fatigué, de ne pas avoir de congestion, ça on l'évite grandement. Car le but dans le travail de skill, c'est de répéter de nombreuses fois l'exercice, encore et encore et encore et encore, pour qu'il s'ancre dans notre cerveau et ça devienne un réflexe pratiquement. Donc tout ce qui va être salto arrière, salto avant, si tu t'intéresses à tout ce qui est acrobatie, là encore, tu vois, tu vas pas en faire 3, 4, 5 d'affilée, tu vas peut-être en faire une, éventuellement tu peux peut-être en enchaîner 2, 3, mais maximum 5 comme il dit, je trouve que c'est un bon chiffre, je trouve même que c'est trop, moi j'irai jusqu'à 3, mais après ça dépend vraiment de ce que tu recherches, mais dans le travail du skill, si tu apprends un mouvement, clairement reste sur des répétitions basses et garde surtout l'esprit de rester frais et de ne pas avoir de la fatigue musculaire. Si tu as de la fatigue musculaire, tu reprends un peu de repos et t'attends un peu avant de enchaîner tes répétitions. Sinon, au niveau des séries, combien de séries par session, comme je te l'ai dit, c'est plus de séries. Plus t'en fais, mieux c'est en fait. C'est vraiment ça le credo, on va dire, pour le travail du skill. Ça va être la même chose un peu pour la force. On en parlera après. Plus t'en fais, plus tu deviens meilleur en fait. Donc là, comme il met, tu vois, 5 à 10 séries. 10, oui, c'est ça, 5 à 10 séries, voire même plus. Tu peux même le travailler tout au long de la journée, tout en gardant à l'esprit de rester frais. Donc là, t'as pas vraiment de limite en fait. Seule limite que tu auras, ce sera ta fatigue musculaire. En fait, voir le travail du skill comme un travail un peu martial ou apprentissage d'un instrument de musique. Pour devenir bon dans un instrument de musique comme dans les arts martiaux, il faut que tu répètes encore et encore et encore et encore et encore la technique. Et plus tu répètes, plus tu deviens meilleur, plus tu te renforces. Donc c'est vraiment ça. Ensuite, on va passer à la force pure. Donc là, même principe, au nombre de répétitions, je pense que tu le sais déjà. Là, il n'y a pas de mystère, on dit toujours garder une gamme de répétitions très courte, 1 à 5 répétitions. Là, il a mis 6 répétitions, mais voilà, on n'est pas au poil de cul près non plus. Mais voilà, 1 à 6, 1 à 5 répétitions, c'est ce qu'on dit toujours pour la force. On doit vraiment avoir une grosse intensité, donc c'est obligé, ça va tacler sur le nombre de reps, on va pas pouvoir faire énormément de répétitions. On va chercher plus l'intensité. Et en gamme de séries par session, comme tu le vois, là il met 2 à 5 séries par session. 2 c'est clairement le minimum, c'est très bien. Tu peux progresser avec 2 séries par session. J'aime bien utiliser 4 à 5 séries aussi. Et on peut également, comment dire, pour poursuivre un peu plus l'enseignement de Pavel, on va dire la vision de Pavel. Pavel, il considère un peu que la force, c'est comme le skill. La force est un skill, donc on le travaille de la même manière. Tu pourrais en fait confondre les deux, skill et force, et appliquer les mêmes règles pour les deux en fait. Clairement, pour Pavel, c'est la même chose en fait. Donc tu peux très bien appliquer ce principe, 5 à 10 séries, voire même au-delà de ça, et 2 à 5 séries. On aurait pu d'ailleurs sur ce tableau, et le truc qui manque, c'est peut-être le nombre de repos, la durée de repos. Alors pour la force, clairement, moi je reste sur du 3 minutes minimum de repos, à 5 minutes c'est très bien. Et tu peux même aller au-delà de ça, 10, 15 minutes, etc. Ça c'est excellent aussi. Donc n'hésite pas, hein. Le but c'est d'être frais quand tu reprends une série, aussi bien que ce soit du skill que de la force, il faut que tu sois frais, il faut que tu sois reposé quand même. Si tu recherches vraiment le travail force pure. Ensuite, l'objectif suivant, c'est par exemple le travail de l'hypertrophie. Donc là, en termes de répétitions par série, 6 à 10 répétitions. Donc ça, c'est ce qu'a mis Wed. Alors tu peux avoir plein de trucs. En général, ce qu'on dit, tu sais, quand dans les grandes lignes de musculation, tu vas entendre toujours le 8 à 12 répétitions. C'est clairement la bonne fourchette et tout. Et
4 séries, on dit toujours, tu vois, 4 séries de 8 à 12 répétitions, t'as ce cliché. Alors, euh, il y en a même carrément qui disent que tu peux aller jusqu'à 15 à 20 répétitions maximum sur de l'hypertrophie, que c'est toujours dans l'hypertrophie musculaire. Après, ça dépend ce que tu recherches. Si tu recherches un peu un travail à la fois construction musculaire, mais en même temps un travail plus sur le haut de l'échelle, qui se rapproche plus de la force, moi je te conseillerais de rester sur la gamme haute, c'est-à-dire chercher des exercices qui te permettent de faire au maximum 6 à 10 répétitions, 6 à 8 répétitions. Et après, si tu recherches un peu plus de travail en endurance, euh, là, descendre sur la gamme la plus basse avec, on va dire, 15, 12, 15 répétitions, voire 20 répétitions éventuellement. Mais voilà, je pense, ouais, clairement, 6, 12 répétitions, on coupe la poire en deux, on se fait pas chier, on reste sur ça. Pire, franchement, coupe la poire en deux, travaille sur des exercices où tu arrives à faire 10 répétitions. 8 à 10 répétitions, je pense que t'es dans les bails, on va dire, donc ça va. Et en termes de séries, comme tu vois, une série à 4 séries par session. Donc là, tu vois, c'est un peu, ça te laisse aussi le choix. Il y en a peut-être qui vont vouloir travailler en série unique. Il y en a d'autres qui vont travailler avec 2 séries, comme Wade aime faire. Et il y en a d'autres, au contraire, qui vont vouloir vraiment être plus, on va dire, bodybuilder classique avec 4 séries. Donc là, tu vois, en tout cas, peu importe ta méthode, les 3 cas, les 4 cas, tu es dans la bonne tranche en fait, selon Wade, hein, selon la charte de Wade. Ensuite, si tu veux travailler l'endurance musculaire, donc là on va rechercher peut-être pouvoir tenir. L'endurance musculaire a quand même son importance, hein. Faut quand même en parler parce qu'il y en a beaucoup, ils vont considérer que l'endurance musculaire c'est autre chose. Quand on parle d'endurance musculaire, tu vois un truc genre un marathonien, t'as cette image. Moi perso, ça me fait penser à ça. Euh, il y en a beaucoup, ils vont éviter ça. Mais le truc, c'est que l'endurance musculaire peut vraiment t'aider déjà à gagner de la force sans t'en rendre compte, parce que c'est vraiment une tranche que tu travailles jamais. Ça met ton corps dans un autre challenge si tu commences à vouloir le travailler, à l'améliorer. Donc ça peut être intéressant. Si par exemple tu veux commencer à travailler tes maxis, travailler sur des gammes de répétitions très élevées, comme par exemple faire 50 pompes, 100 pompes, peu importe, ça, c'est des gammes vraiment, des grosses endurance, et ça peut être vraiment intéressant en termes de stress que tu peux mettre à ton corps. Tu peux vraiment être surpris en gain de force que tu peux adopter. Puis, la même chose, si tu veux travailler par exemple sur des tractions, réussir enfin à faire plus de 20 tractions, voire même au-delà, 30, 40, voire même 50 tractions, l'endurance musculaire va beaucoup t'aider de chercher à travailler là-dedans. La force va t'aider, mais travailler aussi en endurance musculaire va t'apprendre ça. Et le fait de travailler en endurance musculaire fait aussi que ça travaille ton mental. Tu vas avoir de grosses congestions, des gros niveaux de fatigue. Ça peut être vraiment intéressant au niveau de là. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant à taffer. Et là, pour l'endurance musculaire, il a mis une fourchette très large, tu vois, de 10 à 50 répétitions par série. Euh, je te dis, en endurance musculaire, je ne le travaille pas trop. Je suis plus sur de la force et éventuellement une série ou deux d'hypertrophie, plus en hypertrophie, avec peut-être un drop set, mais l'endurance musculaire, c'est pas trop ce que je travaille. Ça va être du coup des exercices avec une faible intensité, on l'avait vu avec les carrés là la dernière fois. Ça va pas des exercices avec grosse intensité. Mais en tout cas, voilà. En moyenne, au-delà de 20 répétitions, on te dit toujours au-delà de 20 répétitions, t'es sur de l'endurance musculaire, donc 20 à 50 reps, t'es tranquille. Euh, Pareil, ça t'apprend aussi à tenir des efforts en longue durée, des efforts comme si tu fais des arts martiaux ou de la boxe. C'est extrêmement important de savoir tenir un certain gainage pendant un laps de temps long. Donc l'endurance musculaire n'est pas forcément inutile selon tes objectifs. Ensuite, on a on va dire, deux objectifs assez particuliers où on va être sur de la réhabilitation des tendons et de la réhabilitation du cartilage carrément. Donc là, on va être plus non plus sur le travail du muscle, mais on va être plus sur le travail des tendons. Et pour le travail du tendon, tu as plusieurs manières, dont celle-ci qui est de travailler sur des gammes de répétitions extrêmement élevées. Ça va plus taper non plus dans les muscles, ça va carrément taper dans les tendons. Donc là, il faut absolument une gamme de reps très élevée, 50 à 200 répétitions. Je pense c'est très peu connu ça, et on n'en parle pas du tout de ça.
Donc du coup, ça va être des exercices avec une intensité très très faible quand même. Enfin, très faible, j'exagère, mais quand même assez faible. Ce qui permet de faire de gros niveaux comment ça s'appelle? De gros niveaux, de gros volumes, de grosses reps, beaucoup de reps. Euh, donc ça, c'est intéressant. Si par exemple tu as des blessures, tu as des douleurs, ça peut être intéressant d'alléger ton entraînement en termes d'intensité et de l'augmenter peut-être en volume avec des exercices pas très compliqués, peut-être des exercices avec un faible effet de levier où tu vas chercher à faire le maximum de répétitions et pas forcément chercher la fatigue musculaire. Tu vas quand même avoir de la fatigue musculaire, mais ça va à un moment donné, tu vas peut-être plus sentir un peu plus tes tendons. Donc ça peut être vraiment intéressant. Tu vois, là aussi en termes de séries, tu as besoin de 1 à 4 séries par session, quoi. T'es tranquille avec ça. Et après, tu as la réhabilitation du cartilage. Alors là, je dois te dire que je ne l'ai jamais testé, je n'en ai pas du tout entendu parler. Je sais qu'on peut travailler la densité de l'os, mais pas avec cette méthode. Donc là, ça va être vraiment des milliers de répétitions. Euh, donc là, moi, je vois bien, personnellement, peut-être, euh, du travail peut-être martial, tu vois, avec des milliers de coups de poing. Moi, je verrais plus ça. Parce que putain, faire 1000 pompes ou 1000, je sais pas moi, 1000 squats, faut que tu aies le temps pour le faire, quoi, clairement. Euh, En tout cas, apparemment, ça serait une méthode. Faudrait creuser ça, la réhabilitation du cartilage. Mais je t'ai dit, moi je m'y suis pas penché. Je suis jamais allé là. Mais en tout cas, voilà, apparemment ça existe. Faut faire ces recherches un peu plus en profondeur. Mais moi, pour la réhabilitation, peut-être des os, enfin, c'est pas du coup la réhabilitation, moi j'appellerais ça. Donc, comme là, c'est de la réhabilitation, ça va être pour récupérer, tu vois. Donc, c'est dans le cas un peu plus d'une blessure. En tout cas, pour densifier ses os et tout, ça va être plus un travail style strongman. Donc, là, je pense, j'en parlerai dans d'autres vidéos de ça, ça sera plus particulier. Ça va pas être le même délire, je pense. Mais en tout cas, voilà. C'est vraiment intéressant de voir ça, de classifier ça. Alors attends, je relis juste vite fait pour voir le pavé, s'il y a des choses que j'ai oubliées. En fait, voilà, c'est ça. C'est bien parce que ça te permet de programmer ton entraînement et de voir le rôle des répétitions euh, de ce que tu choisis selon tes objectifs. Si tu veux si tu veux travailler vraiment la force, bah, du coup, tu vas choisir des gammes de répétitions basses, une grosse intensité et des gros temps de repos. Euh, Si par contre tu veux choisir plus le côté hypertrophie et travail musculaire, donc tu auras besoin de plus de répétitions. Pareil au temps de repos en termes d'hypertrophie, en général, WED il te dit de prendre le repos que tu désires. Donc pas trop pour pas que ton corps se refroidisse. Mais voilà, tu prends le temps de repos, il faut que tu sois frais pour attaquer la prochaine série. Après, j'ai vu beaucoup de fois des mecs qui sont plus dans le côté hypertrophie qui conseillent d'avoir des temps de repos courts, 30 secondes, 1 minute à 1 minute 30 maximum. Je pense que ça peut être intéressant parce que tu n'auras pas forcément eu le temps de récupérer de toute ta série précédente. Tu auras encore comme une congestion, ça va encore en remettre une sauce dans tes muscles. Ça peut être intéressant d'utiliser cette stratégie pour l'hypertrophie, pourquoi pas. Donc garde ça à l'esprit. 1 minute, 1 minute 30 de repos, c'est ce qu'en général on préconise pour le travail hypertrophie. Et pour l'endurance musculaire en temps de repos, là ça va être le plus court possible. 30 secondes maximum. Voilà, et hop, tu enchaînes. En général, c'est ça. Donc oui, pour reprendre le petit pavé qu'il a écrit là, si tu veux par exemple un mix entre la force et la taille, on va dire la construction musculaire, tu vas chercher quelque chose entre le milieu, c'est-à-dire que tu vas chercher à la fois de travailler des gammes de répétition basses, mais en même temps tu vas taper dans l'hypertrophie en par exemple cherchant à faire 7, 8, 9, 10 reps quoi, maximum. Donc c'est en même temps tu es sur la gamme haute avec la force et tu travailles aussi l'hypertrophie. Après tu vois, ça peut être sympa, tu fais un mix des deux. En tout cas, je pense que c'est intéressant de voir ça. T'as ça, tu gardes ça en tête, tu mémorises ça et après t'as plus qu'à en bouffer des reps
et de construire ton propre programme. Donc la prochaine vidéo, je pense que je vais la faire sur faut-il copier un programme qu'on trouve sur internet ou le fabriquer soi-même. Donc je parlerai de ça, ça pourrait être intéressant. N'hésite pas à t'abonner et tout si tu veux rien louper et pas manquer une seule des vidéos. Et sur ce, moi je vais te laisser avec ça. Dis-moi ce que t'en penses, dis-moi si ça t'a plu et tout. N'hésite pas, t'as des suggestions, des commentaires et tout. Des questions, tu me les mets en commentaire, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Et sur ce, moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine. A plus.